Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là encore une fois pour échanger sur la parole de Dieu, pour communier avec le Seigneur. Et nous sommes très heureux et très en bonne santé par la grâce de Dieu. Et Dieu nous donne le souffle de vie. Nous voulons faire en sorte que le souffle de vie soit mis à sa disposition. Donc nous bénissons le nom du Seigneur pour tous ceux qui ont écouté cette prédication. Je crois que la semaine dernière, nous avons parlé sur la puissance intérieure, la partie 10, que j'ai réécouté personnellement. Pour vous dire, j'ai écouté au moins 3 fois toute la prédication de cette parole-là. Je ne sais pas, mais c'est comme le désir à moi de me réécouter encore. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Et nous croyons qu'il y a quelque chose là-dedans, dans cette série de la puissance intérieure. Nous sommes aujourd'hui à la partie 11, sur laquelle je vais continuer. Et je vais continuer sur mon inspiration de la semaine dernière, un peu enfoncer cela davantage, parce que je n'ai pas vraiment fini. Je vais aller enfoncer. Et mon inspiration, c'était « Sans vision, je peux périr ». Mon inspiration, je vais continuer encore aujourd'hui. Donc, que Dieu nous conduise, que nous portions les Écritures. Avant la prière, nous allons prendre dans Deutéronome au chapitre 1, versets 6 à 8. La Bible dit ceci: L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant: Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le Midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Verset 8. Il dit: Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Dieu est très clair quand il parle. Il est très précis quand il parle. Et j'aime ces versets-là. Nous allons revenir sur notre verset de Proverbe également. Proverbe 29, le verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans fin. Ma version n'est pas la bonne. Parce que dans la version originale, c'est dit: quand il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Et c'est ça mon inspiration. Sans vision, le peuple périt. Heureux s'il observe la loi. Et aujourd'hui, je vais juste ajouter Matthieu chapitre 25. Il y a eu une petite inspiration là-bas sur le chapitre 25 de Matthieu. Je vais parler sur les biais, un peu sur les biais, sur les biais sages la semaine dernière, mais ce n'est pas sur ça que je vais m'attarder aujourd'hui. Je vais juste intervenir sur le chapitre 25 avec le verset 14 de Matthieu. Il en sera comme sur cette parabole que Jésus a donnée. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit des biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu, tu vois, la Bible dit aussitôt, c'est-à-dire il n'a pas attendu, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents, les 2 talents, en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, notre Père et notre Dieu, c'est une grande joie qui nous remplit à chaque fois que nous venons dans ta présence, Seigneur Dieu, pour parler de ta part et pour, Seigneur, échanger sur ces choses, sur ces versets, sur ces paroles que tu as prêchées il y a des années et des années à travers, ô Dieu, tes serviteurs. Nous sommes heureux de revenir, ô Dieu, sur ces choses-là, Père. Nous nous rendons compte que l'inspiration ne manque point, l'inspiration ne t'arrive jamais, parce que la parole qui a été prêchée avec inspiration il y a des années
est revenu encore aujourd'hui, Père divin, nous qui sommes les arrière-fils de ces personnes qui ont prêché, encore une fois, pour décortiquer ces choses-là, Seigneur, pour parler, Seigneur, de ta part. Nous croyons, ô Dieu puissant, que tu es éternel, tu es puissant, tu es infini, et ce même esprit qui était là-bas est encore ici aujourd'hui pour nous édifier, Seigneur. Nous avons lu la parole de Dieu. Je prie, ô Dieu puissant, que tu puisses bénir ce qui a été lu, Père divin. Laisse que l'esprit de Dieu soit ici, afin de nous aider à parler, et tous ceux qui écouteront, Seigneur, cette demande, que le même esprit qui est avec nous ici, ô Dieu, puisse aussi ouvrir leur entendement, afin qu'ils puissent saisir la vision, Père. Bénis, ô Dieu Tout-Puissant, tout ce qui sera fait et dit, et que tu puisses recevoir, toi et toi seul, la louange, la gloire et l'honneur. Si quelqu'un était malade quelque part, Père, je prie que tu le touches d'une touche spéciale, Seigneur Dieu, et que tu puisses lui accorder la restauration de son corps, de son esprit, de son âme, Seigneur Jésus-Christ, car nous demandons ces choses-là, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Donc, que Dieu bénisse. Donc, comme je le disais, nous sommes aujourd'hui dans la puissance intérieure sur la partie 11. Alors, et mon inspiration, comme je le disais, c'est sans vision, le peuple périt. Alors, la dernière fois, nous avons échangé longuement sur le peuple d'Israël, sur Michel-Ange, sur la statue de Moïse que Michel-Ange est en train de faire. Vous savez, depuis qu'on a commencé cette inspiration, depuis la partie 1 de la puissance intérieure, nous sommes sur le chef-d'œuvre prêché par notre prophète William Branham, qui relate l'histoire de Michel-Ange, ce sculpteur italien, qui a eu à cœur, dans une vision, de pouvoir faire sculpter la statue de Moïse. Il voulait tellement voir Moïse qu'il a voulu commencer à se mettre là, dans son métier, à sculpter cette statue-là. Et nous avons vu la finalité de cela. Et Frère Branham, notre prophète, nous dit ceci, dans toujours la prédication de chef-d'œuvre, j'ai lu cela la semaine dernière, le 5 juillet 1964 à Jeffersonville, il dit ceci, mais ceci est ce chef-d'œuvre que Michel-Ange a produit, il lui a coûté quelque chose de faire cela. C'était un grand homme, et cela lui a coûté une grande partie de sa vie, parce qu'il a passé bien et bien des années à le sculpter. Moïse a persévéré, Moïse a passé des années et des années dans la persévérance parce qu'il avait une vision de ce qu'il voulait faire, comme je l'ai dit. Sans vision, Moïse ne peut pas persévérer. La seule chose qui peut te donner la persévérance dans ce que tu fais, c'est la vision. Quand la vision est précise, quand la vision est claire, vous allez voir que tu vas forcément persévérer parce que la vision va te oindre, parce que la vision va t'amener de bout en bout sur le chemin, peu importe les difficultés. La vision est tellement précise que tu es obligé d'avoir le courage pour aller atteindre cette vision. Mais si la vision n'est pas précise, qu'elle est floue, tu vas voir que sur le chemin, quand il va y avoir des difficultés, des vents, des choses comme cela, tu vas commencer à tourner en rond et tu vas vouloir même retourner. Comme le peuple d'Israël qui n'avait pas de vision en réalité de la terre promise. Alors que Dieu avait parlé, c'est là, Dieu avait promis cela. Comme eux, ils n'avaient pas de vision, ce n'est pas une révélation en eux. La Bible dit, sans révélation, mon peuple périt. Vous voyez, comme ce n'était pas une révélation en eux, ils avaient pour but de tourner en rond et de même retourner en Égypte pour certains. Vous voyez, c'est ça en révélation ça. Alors Michel-Ange, comme il avait une vision claire et précise, Michel-Ange n'a pas abandonné. Parce que Michel-Ange savait que sa vision était précise. Et il devait réaliser cela. Et malgré les difficultés, malgré les veillées, malgré tout ce que Michel-Ange pouvait endurer, il n'a jamais dit non, c'est bon, j'abandonne. C'est bon, je laisse cette statue-là, c'est bon, c'est pas la peine, c'est trop fatigant. Mais Frère Branham dit, il a fait des années et des années, et ça a pris une grande partie de sa vie pour y arriver. Donc vous voyez, quand tu as une vision, la vision est claire et précise, forcément, quel que soit le temps que ça va prendre, tu as accroché à cette vision-là, et cela va, et sois sûr, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Quand il y a une vision claire et précise, ça va se réaliser. À plus forte raison, pour les païens, ça se réalise. Et pour nous, fils de Dieu, ça doit se réaliser. Ça va se réaliser. Parce que le Dieu que nous servons, il n'est pas mort. Il n'est plus dans la tombe. Il est ressuscité. Et la Bible dit qu'il est venu en nous pour continuer cette œuvre-là. Et ce qu'il avait dit quand il était physiquement sur la terre, il doit continuer cette œuvre-là spirituellement en nous. Donc, nous devons prendre courage en fait. Nous devons prendre courage à aller de l'avant. Comme Michel-Ange ici. Et la Bible dit, prends un bloc de marbre simplement et le sculpter continuellement. Et voyez-vous, il n'y a que l'homme, que le sculpteur lui-même qui a en tête ce qu'il essaie de reproduire. Vous voyez, tout ça c'est lié à la vision. Il y a que lui qui sait ce qu'il essaie de reproduire, ce qu'il essaie de parler, ce qu'il essaie de matérialiser. Là où il essaie de partir, il n'y a que lui, par révélation, qui sait où partir. Or, le peuple d'Israël, Dieu leur avait dit selon sa parole qu'ils devaient y aller. Vous voyez, mais manque de révélation, manque de vision, ça fait qu'ils ont tourné en rond et d'autres sont morts dans le désert. Et là, Frère Branham dit ici qu'il n'y a que le sculpteur, lui seul, qui a en tête ce qu'il essaie de reproduire. Frère Branham, il est le seul. Vous pourriez vous avancer vers lui et lui dire, qu'est-ce que tu as à picoter cette pierre-là? Frère Branham, pour le profane qui ne sait pas ce qu'il a dans son cœur, c'est insensé.
Mais pour l'homme, le sculpteur lui-même, lui, il a une vision dans son esprit. Vous voyez, le sculpteur même a une vision dans son esprit. Donc vous avez dit, sans vision, le peuple périt. Il faut une vision, frère, soeur, il faut une vision. Quand il y a une vision dans ta vie va fleurir. Ta vie va être loin. Ta vie, c'est une vision. Il y a une vision à l'intérieur. Et ton subconscient va imprimer la vision. Et la vision va commencer à se matérialiser petit à petit, physiquement et extérieurement. Mais cela doit venir de l'intérieur. Et il faut maintenant continuer, il dit, même pour l'homme, le sculpteur lui-même, lui, il a une vision dans son esprit de ce qu'il essaie de réaliser. Et il cherche à reproduire ce qu'il a dans son esprit sous la forme d'un monument. Vous voyez? Donc, il essaie de reproduire. Vous voyez? C'est pour ça que je dis que je ne suis pas là pour accomplir la vision de quelqu'un d'autre, en réalité. Parce que Michel-Ange essayait de reproduire ce qu'il avait dans son esprit. Non pas ce que quelqu'un d'autre avait dans son esprit. Parce que c'est que chaque... Donc, ça veut dire que la vision est individuelle. Vous voyez? C'est individuel. Moi, ce que j'ai dans mon cœur, ce que je vais réaliser dans ma vie, ça peut être une chose individuelle. Et Michel-Ange ici avait la statue de Moïse dans sa vision qu'il essayait d'accomplir. Il faut maintenant dire que ce monument-là était, avant que ce soit physique, ça doit être spirituel d'abord. Avant que ce soit matériel, ça doit être dans l'esprit d'abord. Tout ce qui est sur la terre, matériellement, forcément, avant qu'on puisse toucher cela, ça doit être une vision claire dans l'esprit d'abord. C'est pour ça que je déteste les gens qui n'ont pas de rêves. Je déteste les gens qui n'ont pas une vision. Hein? S'il n'a pas de rêve, ton esprit va se nourrir de quoi? En réalité, l'esprit de l'homme doit avoir un rêve et matérialiser d'abord dans ton esprit ce que tu veux être matérialisé physiquement. Donc le rêve là, c'est lui qui nourrit l'esprit en toi en fait. Et ton esprit va être tellement nourri par ça. Et l'esprit va voir que ta volonté veut ça. Mais avant d'y arriver, il faut rêver d'abord. Il faut avoir une vision, il faut avoir des choses matérielles dans ton esprit. Avant que cela soit matériel physiquement. Hein? Sinon, rien ne va se passer. Michel-Ange devait avoir une vision de ce qu'il voulait faire. Et là où il partait. Donc la vision était claire. Mais pour ces pauvres Israélites, c'était compliqué, c'était difficile. Ils raisonnaient. Ils raisonnaient sur le chemin. Et vous allez voir qu'ils commençaient à raisonner. Le raisonnement a commencé lorsque le chemin a commencé à être difficile. Vous voyez, c'est là que le raisonnement commence. Ils ont commencé à pleurer, à pleurnicher. Ces gens voulaient la vie facile. Ils pensaient que comme Dieu a dit, allez, la terre vous appartient. Allez dans la terre promise. Donc il allait les prendre dans un avion comme ça et les déposer dans la terre. Dieu ne fait pas ça. Dieu a parlé que la terre est réelle. Il y a le lait et le miel qui coulent là-bas. Il a parlé, lui il a vu ça avant de parler. Mais comment tu vas arriver là? Lui il ne te dit pas ça. Lui il te dit seulement que la terre est réelle. Toi va. Toi tu dois aller par la foi. Et ces gens-là pensaient qu'on allait les soulever au dos et les jeter dans la terre promise même. Ils devaient d'abord sortir de l'Égypte. Ils devaient ensuite passer dans le désert. Et ensuite passer à Kadesh Barnea. Ensuite traverser la mer Rouge. Ensuite faire toutes ces choses. Jusqu'à arriver avec des combats et des combats et des combats sur le chemin pour y arriver. Et la Bible dit, même ceux qui sont arrivés, même là-bas, il y a eu des combats encore pour posséder la terre. Donc c'est de combat en combat. Mais il faut voir la révélation. De là où tu vas, si la vie était claire, vous allez voir que même dans le combat, ils auront du succès. Donc, pour pouvoir réaliser ça, il faut que la vision soit claire. C'est pour ça que j'ai voulu insister encore aujourd'hui sur cette vision-là. C'est là que pleurnicher. Parce que le chemin commençait à devenir difficile. Quand le chemin commence à devenir difficile, c'est là qu'il faut pleurnicher. Nous allons voir ça dans la suite. Quand le chemin commence à devenir difficile, c'est pas que la vision n'est pas claire. La vision est précise. La parole de Dieu est précise. La parole de Dieu est claire. Mais si toi tu pleurniches, comment tu vas y arriver? En pleurnichant, en fait, tu es en train de remettre en cause la parole de Dieu. Tu es en train de remettre en cause la prophétie de Dieu. C'est comme si ce que Dieu a dit là, c'est pas vrai. Mais ce que Dieu a dit est vrai, mais c'est toi, ton esprit commence à raisonner. Donc du coup, cela commence à devenir difficile. Une chose là, quand c'est difficile physiquement, en réalité, c'est parce que ça a commencé à devenir difficile spirituellement. Quand tu mets dans ta pensée qu'une chose est difficile, physiquement, ça sera difficile. Quand tu mets dans ta pensée qu'une chose est possible, physiquement, ça sera possible. Donc c'est pour ça que je dis que tout dépend de toi. Il y a une puissance intérieure en toi qui doit concevoir les choses. La manière de concevoir une chose, facile ou difficile, c'est comme ça qu'elle se passe matérialiser. C'est pour ça que dans cette série de la puissance intérieure, nous sommes dans la vie pratique des gens. Nous sommes dans la vie littérale des gens. Pour que les gens sachent quoi faire, que faire, comment faire, où aller. C'est ça le but de la puissance intérieure, en fait. Donc ces gens pleurnichaient, ils raisonnaient. Ils raisonnaient sur les promesses de Dieu. Ce que Dieu a, comme si ce que Dieu a dit n'est pas réel. Moi, je suis un croyant de Dieu de bout en bout. Ce que Dieu a dit est réel. Ce que Dieu a dit est vrai. Comment ça va se réaliser? Je ne sais pas, mais c'est vrai. Seulement, Dieu merci que Dieu m'a mis sur le chemin. C'est ça que tu dois dire. Dieu merci que Dieu t'a mis sur le chemin. Tu es sur le chemin. Quand tu es sur le chemin là, il faut dire gloire soit rendue à Dieu. Parce que sur le chemin là, tu vas y arriver.
Hein? Et je suis là ce matin pour t'encourager, pour te dire que tu vas y arriver. Tu dois y arriver. Tu es né pour y arriver. Est-ce que tu peux imprimer ça en toi? Chaque matin, tu dois te lever pour dire que je suis né pour y arriver. Je dois y arriver. Tu dois te répéter ça toi-même. Michel Ange s'est répété ça lui-même. Je dois faire la scripture de Moïse. Je veux voir Moïse. Je veux voir cette scripture. Matin, midi et soir. Et il n'était pas en train de planifier sur son sort. Hein? Quand ça devient difficile, il commence à planifier sur son sort. Michel Ange ne faisait pas ça. Et toi, tu ne dois pas faire ça. Hein? Parce que là, tu es en train de remettre en cause tout ce que Dieu a dit. Et ce n'est pas ça le but. C'est Israélites. Regardez en arrière. Hein? Et regardez en arrière, comme nous l'avons dit la dernière fois. Et regardez en arrière. Et regardez le passé. Hein? Vous savez, quelqu'un qui est accroché à son passé ne peut pas évoluer. Hein? Ces Israélites-là, regardez le passé. Et regardez les vieilles rancunes. Et regardez les anciennes mauvaises expériences. Hein? Mais quand tu fais ça, c'est comme si vous savez, quand tu essaies de faire ça, tu sais ce que tu es en train de faire, tu es en train en réalité, c'est comme si quelqu'un va ouvrir une tombe. Parce que ton expérience est passée là. Tu ne dois pas agir sur toi. Ton expérience est passée là. C'est du passé, comme je le dis. Quand tu le fais, tu es en train d'aller au cimetière pour ouvrir une tombe. Mais en fait, quand tu ouvres une tombe, je ne sais pas ce que tu vas trouver dans une tombe. À part un squelette. C'est un squelette sûr que tu vas trouver. Tu vas trouver un vieux squelette, tu vas trouver des vieux os là-bas. Qu'est-ce que tu. Mais ce que tu as laissé dans l'expérience passée, dans ton passé, en réalité, c'est mort, c'est enterré par le sang de Jésus-Christ. C'est enterré, c'est dans la tombe là-bas. Mais toi, tu vas aller réveiller cela. Et ces Israélites là s'accrochaient à l'air parce qu'ils sont déjà sortis de là, sous un prophète, sous une colonne de feu. Qu'est-ce qu'ils vont chercher encore? Alors qu'ils ont vu une colonne de feu matérialisée, photographiée. Hein? Ils ont vu une colonne de feu dans leur vie, dans leur marche, dans leur ministère. Ils ont vu une colonne de feu dans leur église. Ils ont vu cela dans leur vie en marchant. Mais quand ils sont arrivés dans le désert et qu'il n'y a plus de l'eau, il n'y a plus de ceci et cela, ils ont commencé maintenant à réfléchir et à se tourner vers le passé. Ils ont commencé à tourner vers les expériences passées. Ils ont commencé à tourner vers l'ancienne vie. Mais en réalité, c'était la mort, c'était la morgue vers laquelle ils partaient. Ouvrir une tombe et voir un squelette, ce n'est pas ça qui intéresse. Qu'est-ce qu'il va faire un homme mort? Qu'est-ce qu'il va faire un squelette? Et quand tu essaies de faire ça, en réalité, c'est là, je suis en train d'imager ça pour que tu puisses comprendre. C'est pour ça un fils de Dieu, une fille de Dieu, ne tourne pas en arrière pour voir ce qu'elle avait fait avant, pour voir ce qui s'est passé avant. Non, je regarde de l'avant. Qu'est-ce que je dois être? Qu'est-ce que je dois faire? Où je dois aller? Et si ces Israélites-là le faisaient, ils allaient arriver dans la terre promise. Ils n'allaient pas mourir dans le désert. Quand tu t'accroches à ton passé, tu es en train d'essayer de mourir dans le désert. Tu es en train d'essayer de tourner en rond. Tu vois que tu tournes en rond parce que le passé va t'influencer. Le passé lui-même, il est intéressé à ça. Il est intéressé même que tu t'intéresses à lui. Quand tu t'intéresses à lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer maintenant à te parler, à te prêcher, à te dire ceci. Voilà ce que tu étais, voilà ce que tu avais fait. En réalité, c'est toi qui l'as cherché. Tu as essayé de retourner dans ce qui est passé. Oh, Dieu ne t'amène pas là-bas. Dieu ne t'amène pas en Égypte. Dieu, lui, te dit la terre promise est réelle. Il t'a jamais parlé de l'Égypte. Est-ce que les Israélites qui sont ici, là, lorsqu'ils étaient dans les enfants pas de la terre promise, Dieu leur a dit rien en Égypte? Dieu ne leur a pas rappelé les souvenirs de l'Égypte. Hein? Sortez du souvenir, sortez de ces choses-là et allez de l'avant. C'est ça que je vais vous dire. Sortez du passé, sortez de ce qui s'est passé et allez de l'avant. Quand vous essayez de faire ça, ça vous met en retard, ça vous met en arrière et vous allez trouver seulement des vieux os, des vieux squelettes. Hein? C'est tout ce que vous pouvez trouver en faisant cela. Hein? Vous partez aussi juste au cimetière et puis vous ouvrez une tombe et vous trouvez des squelettes. Et les squelettes là peuvent rien vous donner, peuvent rien vous faire, peuvent même pas vous parler, peuvent même pas vous donner quoi que ce soit. Donc le passé là, ça ne peut pas donner quoi que ce soit, parce que ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas venir dans ton présent pour changer ça. Non. Donc tu vois, donc sortez de là, comme le peuple d'Israël, sortez de là et ne retournez pas là-bas. Vous voyez ça? Toujours des plaintes. Hein? Les Israélites, c'était des plaintes seulement. Hey, Aaron, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous nous avez envoyé ici? Ah, Moïse, qu'est-ce que vous avez fait? Nous étions bien là-bas, nous étions ceci, ceci. Donc toujours des plaintes. Mes enfants sont comme ceci, ma femme comme ceci, mon mari est comme ceci. La Bible dit ceci, écoutez bien. Regardez ce que la Bible dit. Je vais partager cela avec vous dans Philippiens. La Bible dit ceci. Dans Philippiens au chapitre 4. Il dit ceci. Paul dit ceci. Verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ça, c'est lui qui parle. Nous pouvons même commencer au verset 4, au verset 5. Verset 4, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il n'a pas dit de se plaindre. Il dit, c'est réjouir tous les jours dans le Seigneur. Et il insiste, hein, il dit, je le répète, réjouissez-vous. Il dit, je le répète, réjouissez-vous. Dans le Seigneur, comment est-ce que je vais m'inquiéter? Comment est-ce que je vais faire quoi que ce soit? Comment est-ce que je vais tourner dans mon passé? Hein?
non, il dit réjouissez-vous, je le répète. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Maintenant, verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien. Ah, ça. Alors que nous avons toujours des inquiétudes dans nos vies, lui il déclare ici, ne vous inquiétez de rien. En réalité, le Seigneur, quand tu commences il pleut sur des inquiétudes, il pleut d'inquiétudes sur toi, c'est comme si le Seigneur est impuissant. Lui, il dit ici, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Voilà ce que Paul dit. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Qu'une inquiétude ne soit pas votre partage. Parce que la vision là déteste l'inquiétude. Lorsque tu es dans la vision, tu te prends une vision claire et précise. En réalité, la vision attend ce que tu crois ça. Pour que tu vas voir un début de matérialisation, la vision là, elle attend. Tu as prononcé, tu as déclaré, tu as ouvert la vision. Lui, il attend maintenant si tu vas voir réellement, si tu vas mettre la foi là-dedans, dans ce que tu as dit. Mais les inquiétudes, réellement, ça repousse la vision, ça rejette la vision, ça fait en sorte que la vision va loin de toi, très loin de toi, alors que toi-même tu as fixé toi-même. Lorsque tu amènes à Abidjan, ayez une vision, parce que sans vision, l'homme périt. Sans vision, l'homme tourne en rond. Sans vision, l'homme va tourner en rond. Et sa vie va tourner en rond. Nous sommes ici en tant que des chrétiens. Nous voulons avoir une vie fructueuse, spirituellement, matériellement, financièrement, sur tous les plans. Nous voulons avoir une vie fructueuse en tant que des chrétiens. Et nous ne voulons pas avoir honte dans nos familles. Nous ne voulons pas avoir honte autour de nous. Non, parce que Dieu a parlé, la terre est réelle, la terre promise est réelle. Le lait et le miel coulent en abondance. Ça coule en abondance dans ce territoire-là. Et ce territoire-là, la Bible dit, ça nous appartient. Donc pourquoi voulez-vous que je m'inquiète moi? Pourquoi voulez-vous que je m'inquiète? Je ne veux pas m'inquiéter du tout. Je ne veux pas m'inquiéter du tout. Je vais avancer parce que ce que Dieu dit est vrai. Il a dit avancer parce que ce que Dieu dit est vrai. Il n'a pas dit reculer. Mais il a dit avancer. C'est pour ça que la Bible dit, dans Deutéronome chapitre 1, au verset 6 que nous venons de lire, il dit, vous avez trop duré sur cette montagne. Vous avez trop duré là. Voilà ce qu'il dit dans le verset 6. Il dit, vous avez trop duré sur cette montagne. C'est vrai qu'on est venu. Dieu nous a envoyés quand même, c'est vrai. Il nous a conduits jusqu'à... On est sorti de l'Égypte. On est en train de sortir du désert. On est allé sur une montagne appelée Horeb. Nous étions calés là. Mais ce n'est pas là notre destination finale. C'est vrai que Dieu nous a amenés là, c'est vrai. Mais ce n'était pas ça notre destination finale. Il dit, vous avez trop duré là. Qu'est-ce que vous faites là? Tu as trop duré dans cette situation. Qu'est-ce que tu fais là? Nous avons trop duré là. Il dit, c'est le temps maintenant d'aller de l'avant. Parce que la vision doit se réaliser. La vision doit s'accomplir. La vision doit se matérialiser. J'ai trop duré là. J'ai trop duré sur cette montagne. J'ai trop duré dans le désert. Non, je ne dois pas accepter ça. Nous devons aller de l'avant. Selon Deutéronome chapitre 1, verset 6 et 7. Il dit, vous avez trop duré sur cette montagne. Vous avez trop duré dans cette situation de plainte. Vous avez trop duré dans les inquiétudes. Vous avez trop duré dans l'incrédulité. Vous avez trop duré dans le complexe d'infériorité. Tu as trop duré là. Et la Bible dit, ce n'est pas là ce n'est pas là ta destination finale. C'est vrai que Dieu a permis que tu arrives là pour t'enseigner des expériences pour le futur, pour t'enseigner des expériences personnelles. Mais ce n'est pas là ta destination finale. C'est vrai que Dieu, le Saint-Esprit te sauve ce matin. Tu as trop duré là. Ce n'était pas là que Dieu voulait t'envoyer. Dieu voulait t'envoyer quelque part dans la terre promise. C'était ça le but de Dieu en te faisant sortir de l'Égypte. Quand tu sortais de l'Égypte, là, comment tu fais le ministère du prophète? C'était pour faire quoi? C'était pour rester à Horeb. C'était pas pour rester sur cette montagne. C'était pas pour rester dans le désert. Il dit, tu as trop duré là. Tu as trop duré dans cette situation. Tu as trop duré dans la colère. Tu as trop duré dans ceci. Tu dois aller de l'avant. C'est pour ça l'épouse de Jésus-Christ. Nous avons trop duré dans la justification. Trop duré dans la sanctification. Et le Saint-Esprit est venu à travers lui. Vous devez avancer. Vous avez trop duré dans la sanctification. Il a envoyé Wesley. Vous devez avancer. Vous avez trop duré dans le baptême. Il a envoyé les Pentecôtes. Vous devez avancer. Vous avez trop duré dans la version fraternelle. Il a envoyé un prophète. Vous devez aller dans l'espace du Saint-Esprit. Vous avez trop duré là. Dieu, la destination finale, là, en fait, c'est la vision dans laquelle Dieu nous place. Et cette vision doit se réaliser. Cette vision-là, chacun, c'est individuel. Et dans cette vision-là, chacun doit aller de l'avant pour atteindre le but, pour atteindre le sommet, pour atteindre la finalité, pour atteindre la vision. C'est pour ça que le Saint-Esprit dit, vous avez trop duré là. Vous avez trop duré dans le désert. Il faut avancer et aller dans la terre promise. Vous avez trop duré dans cette situation. Il faut avancer et aller de l'avant. Dieu ne veut pas que nous puissions être là, taris. Ce n'est pas le but de Dieu. Lorsque l'homme tarit là, c'est lui-même. Ce n'est pas Dieu.
c'est ses pensées, c'est ses désirs, c'est ceci. Vous savez, la pensée là, je vous dis, la pensée là, j'ai prêché dans cette série là, c'est pas encore fini, hein? Dans cette série, la puissance intérieure, je vais vous prêcher sur la bataille de la pensée. Je vais vous prêcher ça. Hein? Comme inspiration. Je vais vous prêcher ça en m'inspirant de la plus grande bataille jamais livrée par William Branham. Et en m'inspirant de ces choses-là. Je vais vous prêcher ça. Parce que la pensée, c'est un objet que vous pouvez maîtriser. La pensée, c'est un objet que vous pouvez toucher. C'est ça que je vais parler. La pensée, non. Vous dites la pensée me fatigue. Non, c'est une fatigue. Non, c'est toi qui veux dire ça. La pensée, c'est comme une voiture que tu conduis. Si tu laisses le volant, la voiture va partir dans tous les sens. C'est comme ça. Mais si tu attrapes le volant, la voiture va te respecter, la voiture va obéir à ce que tu veux lui dire. Nous pouvons commander nos pensées. Nous pouvons faire en sorte que nos pensées nous obéissent. Vous ne savez pas ça? Nous pouvons intimer l'ordre à nos pensées. Parce que ce qui est dans ta pensée là, forcément, ceci va se matérialiser. Donc la réalité, tu ne dois pas chercher à maîtriser ce qui est autour de toi d'abord. Non. Ce que tu dois chercher à maîtriser, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est pour ça qu'il parle de la puissance intérieure. La pensée qui est en toi. C'est ça que tu dois chercher à maîtriser. Comme un véhicule que tu conduis. Comme une automobile que tu conduis. Parce que c'est un objet. Et je vais te prouver que c'est un objet. Selon la Bible, le message. Je vais te montrer que la pensée, c'est un objet que toi-même tu peux prendre pour maîtriser. Et la pensée va t'obéir. Tu vas voir que tu seras, en ce moment-là, tu seras le maître à bord. En ce moment, tu seras le guide à bord. Ce ne sont pas les pensées qui seront les guides pour toi. Mais toi, tu seras le guide de ces pensées. Ils vont t'obéir. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Hein? C'est pour ça que j'ai dit, vous avez trop duré dans le désert. Vous avez trop duré dans ces choses. Vous avez trop duré dans cette position. Hein? Vous devez aller de l'avant. Trop duré à la Odyssée. Il faut entrer et il faut aller de l'avant et laisser le Saint-Esprit combattre pour vous dans l'espace du Saint-Esprit. Parce que quand vous arrivez dans l'espace arc-en-ciel, ce n'est plus vous qui combattez, mais c'est lui qui combat. Parce que dans cet espace-là, il n'y a pas de messager. Dans cet espace-là, ce n'est ni Branham qui est le messager, ni Frère Coleman qui est le messager, ni qui que ce soit qui est le messager. Dans cet espace-là, c'est le Saint-Esprit qui devient le messager. Hein? J'aime quand le Saint-Esprit est le messager, j'aime quand le Saint-Esprit est le guide. Et quand c'est comme ça, nous devons être dans la position originelle, opposition à Damicoud, le Saint-Esprit est le messager, où le Saint-Esprit le conduisait. Et l'épouse se retrouve là, l'épouse du Seigneur se retrouve là. Après les 7 âges de l'église, après les 7 marches, l'épouse se retrouve dans cet espace où elle est enveloppée par la gloire de Dieu, où Dieu conduit sa vie pleinement. Hein? C'est là que nous voulons amener les gens. Et lorsque tu as une vision et état là, tout va se réaliser pour toi. Ça va se réaliser, ça va se matérialiser. Parce que c'est toi qui commences maintenant à maîtriser tes pensées. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit maintenant te contrôle. Le Saint-Esprit te conduit. Hein, frère? Nous avons trop duré là. Nous avons trop duré. Dieu a commencé à sauver ces Israélites là. Il dit c'est quoi ça? Moi je ne vous ai pas envoyé là pour rester là. Je ne vous ai pas envoyé là pour vous asseoir là. Qui vous a dit que la terre promise est là? Il dit vous avez trop duré là. Vous devez aller de l'avant maintenant. Hein? Vous devez dépasser vos soucis, vous devez dépasser vos inquiétudes, vous devez dépasser vos soucis et avoir des rêves. Et aller de l'avant. Et avoir des visions et aller de l'avant. Hein? La vision doit être claire et précise. Et ça va vous permettre d'aller de l'avant. Hein? Frère, allons de l'avant. Parce que c'est là que Dieu nous appelle. Allons de l'avant. Et arrêtons de nous plaindre, nous ceci, tourner en rond, on se plaint. C'est la Bible dit, selon Pierre 2. Si vous supportez patiemment la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, alors c'est une grâce de Dieu. Pierre dit, si vous supportez patiemment la souffrance, même si tu souffres dans le désert, même si tu es tyrannisé, même si tu es tyrannié, la Bible dit, selon 1 Pierre 2, si vous souffrez patiemment, si vous supportez patiemment la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, il dit alors c'est une grâce devant Dieu. Non pas ce qui est mal. Nous ne voulons pas les souffrances qui découlent de ce que toi-même tu fais qui est mal. Ce n'est pas de ça que la Bible parle. Il dit si vous supportez patiemment la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, alors cette souffrance-là c'est une grâce devant Dieu. Et Dieu là, en réalité, laisse-moi donner cette révélation. En réalité, quand Pierre dit ça, ce n'est pas que Dieu est heureux quand tu souffres. Ce n'est pas que Dieu acclame quand il te voit souffrir. Hein? Non. La souffrance là même devant Dieu là, Dieu ne regarde pas ça. Mais Dieu, en fait, ce qu'il cherche à voir, c'est ta capacité de patience. C'est ta capacité dans la souffrance. C'est la capacité à supporter. Les gens qui étaient dans le désert, Dieu savait qu'il allait avoir du manque dans le désert. Pourquoi Dieu ne savait pas ça? Malgré que Dieu a promis la terre promise, il a dit un pays où il savait toutes les circonstances du désert. Il savait toutes les circonstances de la mer Rouge. Il savait tout ceci. Il devait passer par là. Mais ce n'est pas ça que Dieu regarde. Ce n'est pas la souffrance que Dieu regarde. Mais c'est les capacités, c'est les patience, c'est les vertus, c'est les manières, c'est les réponses, c'est les manières de faire dans là-dedans. C'est ça que Dieu voulait regarder. Hein?
pourquoi Dieu a libéré, il a permis que Satan puisse aller vers Job? C'est pas pour être heureux que Job souffre, non. Mais il voulait voir, malgré qu'il libère le diable vers lui, quelle serait la réaction de Job? Quelle serait l'attitude de Job? Si le Saint-Esprit t'observe, quelle serait ton attitude dans cette situation? Même quand Dieu te bénit, il veut voir ton attitude là-dedans. Même lorsque Dieu te bénit spirituellement, il veut voir ton attitude là-dedans. Même si Dieu te bénit matériellement, il veut voir qu'est-ce que tu vas faire. Ce n'est pas le matériel qui intéresse Dieu. Ce n'est pas tout cela qui intéresse Dieu, parce que Dieu peut maîtriser tout cela en un clin d'œil. Dieu peut te donner cela, il peut enlever cela. Dieu est le maître de tout. Dieu est le maître de toutes les circonstances. Ce n'est pas ça en réalité qui intéresse Dieu. Mais au-delà de ça, c'est notre attitude là-dedans. Que ce soit la souffrance, que ce soit la gloire, c'est notre attitude à l'intérieur de cela que Dieu veut voir. Ce n'est pas tout ce qui est souffrance et tout ce qui est gloire. Hein? C'est pour ça que j'ai dit, Pierre dit, si vous supportez patiemment la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, il dit alors, c'est une grâce devant l'Éternel. Voyez-vous? Donc c'est le caractère de patience là, dans la situation que Dieu veut regarder. Hein? Est-ce que tu libères cette vertu? Est-ce que tu matérialises cette vertu? Est-ce que tu imprimes cette vertu? C'est ça, ce qui intéresse Dieu, c'est ça. Hein? Ce qui intéresse Dieu, c'est ça. Ce n'est pas notre soi-disant souffrance. Devant Dieu, c'est une soi-disant souffrance. Hein? Nous, on voit ça dans la chair. C'est tellement douloureux, c'est tellement saisi. Mais en réalité, lorsque la vision est précise et claire, tu n'as pas senti cette souffrance-là. Les gens qui étaient dans le temps, dans la saison du veau, dans les saisons de l'église, vous savez, il y a eu une onction de sacrifice Dieu. Hein? Il y avait une grande souffrance là-bas, où on pouvait prendre des femmes enceintes et puis les attacher à des taureaux et mourir. Où on pouvait prendre des gens, attacher les cheveux à du goudron. Hein? On faisait du goudron à les cheveux et on les exposait sur la route. Comment un homme peut supporter cela? Mais Dieu a permis cette saison. Dieu a permis ce temps. Dieu a permis cela. Hein? Pourquoi? Dieu voulait voir des attitudes. Et marquez, quand Dieu les a laissés sous le presseur là, vous savez ce que les gens faisaient lorsqu'on te met comme ça sur du goudron, on attaque tes cheveux, on met sur du goudron, on te demande est-ce que tu réunis ton Dieu ou pas. Donc c'est ça que Dieu voulait voir en fait. Ce n'est pas le fait que les gens soient maltraités, les gens soient ceci et cela. Non, ce n'est pas ça. Mais la réaction là-dedans, l'attitude là-dedans, hein, l'attitude, le respect envers ta femme, le respect envers ton mari, lorsqu'il y a des situations difficiles, le respect envers ton pasteur, le respect envers ceci. C'est tout ça que Dieu veut voir, l'attitude de l'homme, l'attitude des croyants, c'est ça que Dieu veut voir. Parce que ton attitude va déterminer ton attitude, disait l'autre. Il dit ton attitude, la manière dont tu fais, ça va déterminer le niveau là où tu vas partir. L'attitude d'aujourd'hui va déterminer ton demain. Hein? Dieu, ce n'est pas tout ce qui est autour de nous. Dieu veut voir notre attitude dans toutes circonstances. Et ton attitude, l'attitude que tu émets, c'est ça qui va déterminer ce que tu es et ce que tu seras. C'est comme ça, en toutes choses, voyez votre attitude. Vous voyez que les séries, tout ce qui est série sur la puissance intérieure, tourne autour de l'attitude de l'homme. Vous n'avez pas remarqué ça? Ça tourne autour de l'attitude de l'homme, ce que l'homme doit faire, ce que l'homme doit faire. Hein? Je suis en train de vous amener dans une attitude correcte. De telle sorte que vous soyez, hein, les vertus soient libérées en vous. Et vous allez voir qu'au sortir de cette puissance intérieure, votre attitude va changer. Votre attitude sera correcte. Et tout ce que je presse là-dedans, appliquez ça à la lettre. Appliquez ça sans réserve. Appliquez ça sans raisonnement, comme les gens d'Israël. Hein? Ils raisonnaient n'importe comment. Appliquez ça. Même si tu ne comprends pas, applique ça. Ce que Dieu te demande, il ne sait pas de comprendre. Ce n'est pas une science mathématique que nous sommes en train de prêcher ici. Nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne s'apprend pas dans un séminaire. Ça ne s'apprend pas dans des cours bibliques et théologiques. La parole de Dieu ne s'apprend pas là-bas. Non. Dieu ne nous a pas appelés à aller dans des cours bibliques et théologiques. Quel serviteur de Dieu dans la Bible à aller dans des cours bibliques et théologiques? Ce n'intéresse pas Dieu. Tout ce qui est de Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. Et tous les serviteurs qu'il a appelés dans la Bible, ils ont obéi à sa parole. Et Dieu les a conduits. Hein? Si Dieu a pu mettre parole dans la bouche d'un âne, dans la bouche d'un animal pour parler, Dieu n'est pas capable de mettre des paroles dans la bouche d'un homme pour parler. On a besoin d'un séminaire, on a besoin de quelqu'un dans des cours et ceci, c'est là pour parler. Non. Dieu ne reconnaît pas toutes ces choses-là. C'est pour ça que Dieu veut voir des gens qui lui obéissent à 100%. Tout ce que je te prêche ici, dans cette puissance intérieure et hors, tu as appelé à obéir cela à 100%. À obéir cela. C'est pour cela qu'il exige de toi de la patience. Il dit, si vous souffrez patiemment, lorsque vous faites ce qui est bien, et le plaisir de Dieu, pour nous, c'est toujours de faire ce qui est bien. C'est toujours de faire ce qui est correct. C'est toujours de faire ce qui est la parole. C'est tout. Maintenant, quand tu appliques cela, quand tu appliques cela, même si tu souffres là-dedans, on ne va pas t'inquiéter. On va t'inquiéter, ça c'est pour un temps, on va pas t'inquiéter. Hein? Mais arme-toi. Arme-toi de pensées positives.
Arme-toi d'attitude correcte. Arme-toi de ces choses-là. C'est voilà les armes du croyant. Et tu vas voir que les choses vont commencer à aller de l'avant. Tu ne vas pas rester là. Tu ne vas pas rester là. Parce que tu es appelé à dominer. Tu es appelé à recevoir ce que Dieu t'a promis. Ce que Dieu a dit qu'il va s'accomplir là, ça doit s'accomplir. J'insiste sur ces choses-là. Pour que vous soyez, rejetez le raisonnement, rejetez ses pensées, rejetez ses attitudes. Ces attitudes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Dieu vous a appelé, il vous a choisi ainsi 1 million. Parmi des millions, 25 millions de personnes en Côte d'Ivoire, Dieu t'a appelé à choisir dans le message. Pourquoi? Tu es la dîme de Dieu et Dieu, lui qui t'a appelé, lui qui t'a choisi, lui qui t'a prédestiné, il doit t'amener au bout. Mais toi, tu dois avoir une vision. C'est pour ça qu'il passe par moi pour inciter sur ces choses-là. Le roi Tabernacle ici, autant que vous êtes ici, que chacun puisse avoir une vision claire et précise de ce qu'il doit être. Claire et précise de ce qu'il doit faire. Claire et précise de ce qu'il doit devenir. Claire et précise de ce qu'il doit être. Parce que Dieu nous a appelés dans ce christianisme, ce n'est pas pour tourner en rond. Dieu nous a appelés dans le christianisme pour que nous soyons spirituels. Pour que nous soyons des gens sur qui il peut compter. Pour que dans ta maison, dans ton foyer, dans ta ville, dans ta famille, tu sois la lumière qui éclaire. Voilà pourquoi Dieu t'a appelé. Cette lumière doit éclairer. La lumière que Dieu a placée en toi, ça doit éclairer. Dieu nous a pas appelés dans le christianisme pour nous lamenter. Non. Dieu nous a appelés dans le christianisme pour tourner en rond. Comme les gens de l'Église, vous devez trop durer là-dedans. Vous devez trop durer sur cette montagne. Vous devez aller de l'avant. Vous devez prendre courage pour aller de l'avant. Ça requiert une vision. Ça requiert une vision. Remarquez que quand tout va bien, les gens sont patients. Quand tout va bien, ils sont patients. Quand tout est correct, là, ils sont patients. Mais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous allez voir, l'impatience maintenant commence. L'impatience commence. L'impatience va commencer à se matérialiser. Quand tout va bien, il y a la patience. Quand il y a quelque chose qui ne va pas maintenant, l'impatience commence. Non, je reste calme. La Bible dit soit serré, soit calme. Ce n'est pas l'impatience qui a fait que les choses vont être résolues. L'impatience n'influence pas Dieu. Qui a dit que l'impatience vient de Dieu? Qui a dit que l'impatience a mis une pression sur Dieu? Dieu n'est pas sous pression à cause de toi. Non. Ça, il faut enlever ça dans la tête. Dieu ne peut jamais se mettre sous pression à cause de toi, ton impatience. Toi, ton impatience, c'est toi seul qui va te montrer. C'est toi seul qui va t'influencer. Ça a même influencé quelqu'un. C'est toi seul. Mais tout ce qui va te faire du mal, ça va commencer à monter le stress en toi, c'est tout. Et quand le stress va commencer à monter, c'est des maladies qui vont commencer à monter. C'est des maladies qui vont être générées, c'est tout. Et ton corps, tu vas commencer à t'affaiblir, tu vas voir que le palier va venir, tu vas voir que les maladies vont apparaître. Mais tout ça, ça vient de l'impatience à cause d'une situation difficile. Et l'impatience, ça naît là. Et tu vas voir, ça va te mettre une pression. Ça met une mauvaise atmosphère autour de toi. Et tu vas voir que tu seras faible, tu vas tomber, tu vas faire ces choses. Et tu vas commencer à dérailler, dire n'importe quoi. C'est pour cela que l'impatience là, met cela hors de toi. Le peuple d'Israël a été impatient de voir tout ce qu'ils avaient en Égypte. L'impatience était sur les chemins. Il dit, mais vous, Aaron, toi, c'est si vous n'avez pas Israël, pourquoi? Il commence à mettre la pression sur ces gens-là. Il commence à mettre, à cause de l'impatience, il commence à mettre la pression sur ces gens-là. Cela a mis à provoquer la colère de Dieu. Moïse s'est éloigné. Qu'est-ce qu'ils ont fait à cause de l'impatience là? Ils ont commencé à fabriquer un veau d'or. Tout ça, c'est l'impatience. Fais attention à l'impatience. L'impatience va t'amener à fabriquer un veau d'or. Et ça va gâter ton adoration. Ça va détruire ton adoration. Quand Dieu a vu cela, Dieu il dit, mais c'est qui ça? Qui ils adorent ces gens-là? Donc ils ont un Dieu en dehors de moi. Donc ils ont quelqu'un qui s'adore en dehors de moi. Pourquoi? Parce que ces gens ont fait un veau d'or à cause de l'impatience. Ils ont mis même Aaron sous la pression. Et Aaron les a aidés à faire même le veau d'or. Faites très attention avec l'impatience. L'impatience va t'amener à mettre la pression sur ton mari, à mettre la pression sur ta femme, à mettre la pression sur ton papa, à mettre la pression sur ta maman, à mettre la pression sur son plus de gens. Fais attention à l'impatience. Sois calme. Sois tranquille. Tu ne peux pas payer sur rentrer quelque part et puis commencer à prier le Seigneur et répéter des paroles positives, répéter des choses que tu veux qu'il t'arrive. Tu peux faire ça. Et que tu vas faire cela, la pensée va changer autour de toi. Ça va arriver, ça va se déverser, ça va se matérialiser. C'est pas ça. Dieu calme. Sois calme. Parce que ton entourage te regarde. Ta famille te regarde. Tes enfants t'observent. Tu sais pas ça? C'est pour ça que l'impatience là, ils vont voir. Parce qu'en réalité, il y a une situation, mes parents, les patients sont, ils sont sous stress, ils sont sous pression. Tu penses qu'on ne te regarde pas? Les gens te regardent autour de toi. Ta famille te regarde. Tes amis te regardent, tes connaissances te regardent. Même dans la maison, tes enfants te regardent. Et l'attitude que tu manifestes là, c'est ça qui va les amener à tirer des conclusions. Et tu sais pas que ça va te les influencer eux plus tard. Ce que les gens manifestent plus tard, en réalité, une grande partie vient
de leur environnement où ils ont vécu, vient de l'atmosphère dans laquelle ils ont vécu, c'est ça qu'ils emportent avec eux. C'est ça qu'ils emportent avec eux dans la vie quotidienne. Et c'est ça qui les influence beaucoup. C'est pour ça que le Saint-Esprit doit venir, la parole de Dieu doit venir pour enlever ces choses-là. C'est pour ça que faites très attention à l'impatience. Faites très attention à toutes les situations dans la maison pour prononcer des choses, pour dire n'importe quoi alors que ton entourage est là. Hein? Donc faites très attention à ça. Satan sait que s'il arrive à mettre la difficulté dans tes pensées, ça va se traduire dans ton comportement. Vous ne savez pas ça? Satan, il a la révélation de ça. Satan, il sait que s'il arrive à mettre dans tes pensées la notion de difficulté, tu vois, donc quand il met dans tes pensées, c'est difficile. Tu vas voir maintenant, tu répètes, c'est difficile. Tu répètes, c'est compliqué. C'est difficile. C'est compliqué. Satan a réussi à mettre ça dans ton esprit. Et il sait que le champ de bataille, ce n'est pas à l'extérieur. Il sait que le champ de bataille, c'est à l'intérieur, dans la pensée. La plus grande bataille jamais livrée, ce n'est pas livré à l'extérieur. Hein? La plus grande bataille jamais livrée, ce n'est jamais livré. Ce n'est même pas les guerres mondiales. Ce n'est pas des batailles. Ça. Avant que ces choses matérielles, ça commence d'abord dans la pensée. Ça commence d'abord à l'intérieur. Le plus grand combat, ça commence d'abord à l'intérieur. Vous savez pas ça? Tu vas commencer maintenant à répéter, c'est difficile, c'est compliqué, c'est difficile. Mais parce que toi-même tu vois, non, toi-même tu vois que c'est difficile. Et si tu ne vois pas que c'est difficile, c'est dur. Moi-même je sais que c'est dur, pasteur, je sais que c'est ceci. Mais quand tu répètes tout ça, c'est tes yeux qui regardent ça. Tes yeux physiques regardent ça. Tu dis, toi-même tu sais, toi-même tu vois avec tes yeux physiques que c'est dur. C'est ça que les Israélites faisaient. Vous savez ce qu'ils faisaient? Ils voyaient la manne tomber. La manne tombe du ciel. Nous voyons que la manne tombe du ciel. Nous en Égypte, là, nous voyons de la viande fraîche. Nous mangeons du poisson grillé. Nous mangeons toutes ces choses-là, bien, du poulet rôti, des frites et tout ça. On nous servait Marie au dans l'esclavage. Mais ici, là, vous avez vos affaires de pain qui tombent du ciel, vos affaires de manne et tout ça. Là. Hein? C'est différent. Hein? Israël ne savent pas que c'est cette nourriture-là qui devait leur donner des protéines. C'est cette nourriture-là qui devait leur donner de la force spirituelle. C'est cette nourriture-là qui devait leur donner du zèle. C'est cette nourriture qui devait leur donner de l'onction. Hein? Il confesse, c'est difficile, c'est dur, c'est compliqué, c'est ceci, c'est cela. Ça, c'est une confession tout le temps. Confession tout le temps, déclaration tout le temps. Mais tu ne sais pas qu'en faisant ça, cette attitude-là que tu as, ton subconscient, ton esprit imprime ça. Ton esprit à l'intérieur de toi imprime ce que tu déclares. Tu vas continuer à déclarer ça. Jusqu'à quand tu vas continuer à déclarer ça? Tu vas continuer continuellement comme ça, continuer à déclarer ça. Jusqu'à quand tu vas continuer? Hein? Quand tu continues ça, ton esprit, ton âme, ton être imprime ça à l'intérieur. Or, si à l'intérieur de toi c'est une réalité, mon frère, ma soeur, à l'extérieur ça sera une réalité. C'est ça que je t'enseigne. Or, en répétant, en déclarant, pourquoi tu vas répéter les bonnes choses même? Ce que tu veux là, en réalité là, c'est ça qu'il doit dire. Tu ne dois pas dire ce que tu rejettes. Or, nous c'est ce que nous faisons. Ce que nous voulons, c'est ça que nous disons. Mais alors, notre intérieur imprime ça. Notre vie imprime ça. Et ça commence à devenir une réalité en nous. Or, quand une chose commence à vivre en nous, nous commençons à donner le sou de vie à une chose en nous. Nous commençons à matérialiser cette chose en nous. Alors, cette chose a tendance à vouloir maintenant. Parce que quand une chose commence à l'intérieur, ça doit maintenant sortir de l'extérieur. Elle influence l'esprit, elle influence l'âme. Le corps doit suivre. Donc, vous allez voir maintenant autour de toi. Ça va commencer à devenir matériel. Donc, tu deviens la chose. Nous devenons ce que nous déclarons. Nous devenons ce que nous pensons. Nous devenons les choses qui sont en nous. Nous devenons ces choses-là matériellement. Nous devenons ces choses-là, frère. C'est pour ça que je crois qu'en tant que fils de Dieu, nous pouvons tout obtenir. En tant que fils de Dieu, nous pouvons tout obtenir. C'est pour ça que je te répète ça. Pour que tu puisses imprimer ça dans ton esprit. Tu ne peux pas dire cela. Chaque matin, quand tu te réveilles, voilà ce que le pasteur dit. Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. Je suis ton enfant. Ça veut dire que je dois entrer en possession de cela. Que cela vienne. Que cela vienne. Que cela vienne. Ce que je suis en train de dire, c'est ce que moi j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Parce que je crois tellement au Seigneur. Je crois tellement dans sa parole. Je crois tellement dans ce message. Que rien ne peut me faire sortir de ça. Rien ne peut me faire sortir. Je dis bien rien. Le message là m'a attaché en fait.
Ça a attaché mon âme. Donc rien ne peut me faire sortir ça. Rien. Je ne vois pas. C'est qui me fait sortir ça. Donc je crois que tout ce que je dois être et tout ce que je dois devenir et tout ce que je dois obtenir doit être dans le message. Satan sait que s'il arrive à mettre cela dans ta difficulté, dans ta tête, c'est fini. Toi-même tu ne sais pas, peut-être que les difficultés même sont là pour te tester. Mais toi tu continues à déclarer au monde. Tu continues à déclarer que c'est dur. Tu continues à révéler ceci. Peut-être que Dieu t'a envoyé ça comme Job. Dieu t'a envoyé cela comme des fils, comme des filles, pour t'amener à pouvoir entrer quand même quelque part. Souvent Dieu quand même autorise Dieu de faire ça un peu quand même. Peut-être qu'il fasse un peu. Faut maintenant nous dire dans la prédication, j'ai oublié le titre de la prédication. Il dit ceci, il dit si Dieu vous prend et vous met dans un tunnel et vous sortez là-bas dans le tunnel, il dit ça, qu'est-ce que vous avez fait? Il dit qu'est-ce que vous avez fait? C'est lui qui t'a pris, il t'a fait sortir là-bas. Tu es sorti, le vent te souffle, tu es content. Il dit Dieu ne fait pas ça, mais Dieu est capable de faire ça. Dieu pourrait prendre le peuple d'Israël de l'Égypte, le mettre dans un bateau, dans un avion, ils allaient atterrir dans la terre promise. Est-ce qu'il sait ce qu'il a fait? Il n'a pas fait ça. Il les a fait sortir. Il est passé par le désert, passé par la mer Rouge, passé par ici. Oh, pour y arriver, c'est lui-même qui a tracé le chemin. C'est lui-même qui a tracé. C'est pour ça qu'on ne s'inquiète pas. La Bible dit si vous souffrez patiemment en faisant ce qui est bien, alors c'est une grâce devant l'Éternel. Un fils de Dieu ne s'inquiète pas. Une fille de Dieu ne s'inquiète pas. Un enfant de Dieu ne s'inquiète pas. Laisse tout cela tomber. Aide-toi seulement. Ta responsabilité, c'est d'avoir une vision. C'est ça que je te prêche. Ta responsabilité, là, c'est d'avoir une vision. C'est que cette vision s'incarne en toi. Et tu vas voir que tout va te réussir. Que tout va se matérialiser en toi. Tout. Tout va se matérialiser. Donc arrête de répéter. C'est compliqué. C'est dur. C'est ceci. C'est machin. C'est machin. Ça devient même des cantiques. Ça devient même des répétitions. Ça devient. C'est-à-dire que tu répètes ça et tu donnes ça. Tu répètes et tu donnes. Quand tu répètes une chose. Vous savez pas que tu deviens fort dans cette chose-là. Hein? Quand tu répètes, quand vous qui êtes à la chorale, là, quand vous devez aller répéter, quand vous devez aller chanter devant les gens, vous répétez, non? Vous répétez plusieurs fois et vous voyez que non, ce n'est pas un amour. Vous le répétez encore. Mais pourquoi vous répétez? C'est pour que ça soit imprimé en vous. C'est pour que ça soit imprimé en vous. Alors que c'est imprimé en vous, alors maintenant quand vous partez maintenant faire la prestation, vous avez l'autorité, vous avez la confiance. La confiance naît sur la base de quoi? C'est la base de la répétition que vous avez à faire. Les grands sportifs qui gagnent de la victoire, vous savez, ils ont des temps d'entraînement, ils ont des temps de répétition. Des grandes équipes de football et autres, ils ont des temps de répétition, ils ont des terrains de répétition, ils ont des stades à eux. On les met dans des conditions physiques pour faire des répétitions. Lorsque les gens font des tirs au but et autres, vous ne savez pas qu'ils répètent ça. Ils font des répétitions. Mais pourquoi ils font des répétitions? Ils font des répétitions pour que les répétitions-là fassent en sorte que l'acte-là s'imprime en eux. De telle sorte que le jour où ils sont devant la situation, ils ne sont pas stressés. Ils ne sont pas ballottés. Mais comme ils ont déjà fait des répétitions, cela maintenant devient facile pour eux. Donc quand tu fais une répétition d'une chose, tu sais pas qu'est-ce que ça devient facile pour toi? Quand tu dis c'est dur, quand tu dis c'est la dureté devient facile pour toi. Quand tu dis que c'est compliqué, ça devient facile à se matérialiser. Donc la répétition que tu fais, tu es en train d'ajuster en fait ta vie. Tu es en train en fait d'ajuster en fait à quelque chose. De telle sorte que ta vie, ton âme, ton esprit soient un avec cette chose-là. Parce que la répétition, là, c'est ça que tu vas matérialiser. Tu ne vas pas répéter une chose et venir faire une autre chose. Non. C'est pour ça que nous enseignons, comme Michel-Ange, répétez les choses positives. Ce que vous voulez que vous arrive là, c'est ça que vous devez répéter. Michel-Ange devait faire la statue de Moïse. C'est ça qu'il répétait. Lorsque les gens dormaient là, ils s'entraînaient. Ils répétaient. Dans la vision de Michel-Ange, ce qu'il voulait réaliser là, c'est ça qu'il répétait. Donc si toi tu as une vision claire et précise de ce que tu veux faire, tu veux devenir, c'est ça que tu vas répéter en parole, en pensée, en acte. C'est ça que tu vas être dans une répétition de ça. Pas autre chose. Frères, sœurs, écoutez-moi très bien. Je dis ici à l'Ogon maintenant, chacun de vous doit arriver. Chacun de vous doit matérialiser la gloire de Dieu sur la terre. Chacune de vous doit matérialiser ça.
Parce que c'est tellement en moi. C'est tellement en moi ces choses-là. Et je veux le dire, je veux le faire, je veux le déclarer, je veux le déverser sur vous. Pour que ça puisse arriver. Et ça doit arriver. Je veux voir cela de mes yeux physiques. Je veux voir cela, mes yeux physiques, dans chacune de vos vies. Je serai satisfait en ce moment. Je serai heureux en ce moment. Parce que cela prouve que la parole de Dieu est vraie. Et la parole de Dieu n'a jamais menti. C'est toujours correct. Ça va s'accomplir littéralement. Je ne veux pas d'incrédulité. Je ne veux pas d'apostasie, de manque de foi. Non, je ne veux pas ça. Des gens, peut-être quand Dieu mène un peu de difficulté, Dieu même fait ça pour les tester un peu. Eux, ils prennent ça comme si la terre même était finie. Comme si le monde est fini. Dieu t'a mis, c'est un petit truc qui te donne là. Il souffle là un peu, prends ça et accepte. Si chacun devait te raconter son passé, tu penses que il y a beaucoup de choses. Si nous, on devait raconter notre passé, il y a beaucoup de choses. Mais tout ça, on ne revient pas dessus. Parce que nous ne voulons pas accrocher nos vies à notre passé. Nous voulons accrocher notre vie à la vision qu'on a au temps présent ici. Et aller de l'avant. Donc, quand c'est Dieu, quand c'est ceci, ne regarde pas ça. Parce qu'en réalité, Dieu te place là pour voir l'attitude que tu vas voir étant dedans. C'est pour ça que Dieu fait ça. Il veut voir ton attitude étant dedans. Imaginez Jésus avec ses disciples en train de prophétiser sur le futur. Imaginez, Jésus marche avec ses disciples. Il marche avec ses disciples. Maintenant il prophétise, non c'est compliqué, non c'est dur, non c'est compliqué, la croix qui va venir là, non c'est compliqué. Imaginez-moi supporter cette croix, regardez-moi comme je suis maigre. C'est-à-dire qu'il a ses disciples, et voilà ce qu'il les prophétise. Vous pensez que nous serons rachetés? Vous pensez que nous serons en train de prêcher? Mais toi, mets-toi à la place de lui. C'est que lui l'a fait, c'est ça qu'on doit faire. C'est que lui l'a prophétisé, on doit prophétiser. Il n'a jamais dit ça à ses disciples. Il ne s'est jamais comporté comme ça devant ses disciples. Même lorsque le Saint-Esprit l'a pris pour aller dans le désert, après 40 jours, 40 nuits de jeûne, quand il a été pris dans le désert pour être tenté, qu'est-ce qu'il a dit? Il était dans le désert en train d'être tenté. Il avait faim, il avait soif. Qu'est-ce qu'il a dit? Satan lui dit, jette-toi de là, fais ceci, transforme les pieds en paix. Qu'est-ce qu'il a dit? Et il a dit, c'est dur, c'est compliqué, moi j'ai faim, je suis content. Non. Pourquoi je peux passer? Est-ce qu'il a dit ça? Mais il savait que la gloire qui était en lui était une gloire qui allait se matérialiser. Moi j'aime des gens comme ça. Il savait que la gloire qui était en lui, il savait d'où il venait. Il savait la vision qu'il avait. La vision était tellement claire et précise pour lui. Il savait ça. Il savait que l'atome serait vide. Il savait qu'il allait à la Golgotha. Il savait que la gloire était déjà là. Il avait la révélation de ça. Vous pensez que si la vision de Jésus n'était pas claire, il allait répéter ce que tu répètes chaque jour. Mais la vision était claire. La vision était précise. Si il était dans le désert, il n'a rien dit. Silence. Tout ce qu'il faisait, la parole de Dieu déclare. Il est écrit. Il est écrit. J'aime ça. Dans la souffrance, il est écrit. Dans la fête, il est écrit. Sur la montagne, dans la tentation, il est écrit. C'est compliqué, il est écrit. Ceci et cela, il est écrit. Voilà l'attitude de Jésus-Christ. Voilà l'attitude de Jésus-Christ. Il est écrit, c'est ça qui a chassé le diable. Il est écrit dans sa vie, ça sortait de lui. C'est ça qui a chassé le diable. Et la gloire maintenant s'est installée. Jésus n'a jamais prêché du négatif aux gens. Il n'a jamais dit aux gens soyez découragés. Il n'a jamais dit aux gens oh non, ça doit être compliqué ou autre. Oh. C'est que vous n'avez pas ça que Jésus lui-même il était sans domicile fixe. Vous n'avez pas ça? Il est à la maison. Il n'avait ni domicile. Quand il faisait nuit, il se cherchait quelque part. Il n'avait ni lit. Il n'avait ni ceci, ni dortoir, ni ceci et cela. Est-ce qu'il était frustré par ça? Est-ce qu'il se plaignait par ça? Les autres dormaient tranquillement dans les climatiseurs. Les autres dormaient tranquillement dans les choses après avoir mangé tous les bons mets. Jésus ne s'en plaignait pas. Jésus n'était pas jaloux d'eux. Jésus n'était pas aigri. Il passait son chemin. Il savait qui il était. Il savait que toute la richesse lui appartenait. Oh, j'aime ça. Il n'était même pas frustré. Il ne murmurait pas. Car il savait que lui, il possédait toutes ces choses-là déjà. Il savait ça. Vous savez, quand tu possèdes une chose, là, tu es serein. Non, tu es serein. Quand tu possèdes une chose, la possession d'une chose, je vous ai déjà dit, c'est d'abord dans la pensée. C'est d'abord à l'intérieur. C'est la vérité que je vous dis. Si à l'intérieur de toi, tu crois, tu sais, tu crois que tu as 500 millions ou tu as 1 milliard,
à l'intérieur de toi. Et à côté de toi, quelqu'un lui a physiquement 100 millions. Entre vous deux qui est riche? Entre vous deux qui est riche? Toi, tu vas me dire, c'est lui qui a. Non, parce que lui, il possède déjà. Lui, il a ça dans sa main. Moi je n'ai pas. Moi, c'est en pensée. Mais toi, c'est toi, en réalité, toi, tu es plus riche que lui. Mais ce que tu as dans la pensée, c'est ça qui va être matériel. C'est ça que tu vas ramener. Tu vas ramener. Tu vas parler. Tu vas ramener. Tu vas ramener. Tu vas ramener. Mon frère et ma soeur, tu vas voir cela avec tes yeux. Aussi sûr que je suis son pasteur, je te dis la vérité. Tu vas voir cela avec tes yeux matériellement. Matériellement. Jésus n'avait pas tout ça. Il n'avait pas de lit, il n'avait pas de chômage. Il passait son chemin. Il n'était pas fixé par quelqu'un. Il n'était pas jaloux de quelqu'un. Il n'en faisait personne. Non. Malgré qu'il avait tout ça physiquement. Lui, il n'avait pas ça physiquement. Il n'en faisait personne. Il était serein. Parce qu'il savait que tout ce que les gens ont, lui, il possède ça. Il était serein. C'est comme Bill Gates, l'homme le plus riche du monde, qui cherchait un jour des jetons pour payer son parking. Il cherchait des jetons pour payer son parking. Il a garé quelque part, il devait payer le parking. Il cherchait, il demandait des jetons pour payer le parking. Vous pensez que lui là même, il peut acheter tout le parking qui est là? Il peut acheter le parking là, acheter tout ce qui est autour du parking là, mais c'est lui qui demande des jetons là. Pourquoi? Parce que derrière lui, il sait d'où il vient. Il sait ce qu'il a. Il sait, s'il veut matérialiser, il va matérialiser ça. Il sait ça. Vous pensez qu'il n'en a pas beaucoup dans son compte? Mais là, c'est des jetons pour payer le parking qu'il demande. Il demande là. Mais là, tu as pensé à cette position là, tu as dit non, ce gars, il est non. Jésus n'avait ni de toi, ni ceci, ni cela. Tu pensais qu'il n'a rien? Tu penses qu'il a, mais il a toutes les richesses du monde. Il a tout cela, il possède ça. Nous possédons tout ça. Nous savons tout ça. L'heure est venue maintenant. C'est pour ça que vous voyez les prédications là. Nous prêchons. Vous ne voyez pas que nous prêchons des choses précises. Nous prêchons des choses précises, matérielles dans votre vie. Pour que vous puissiez arriver à la sortir de cette atmosphère dans laquelle vous-même vous êtes placé. Vous nous tirer de là, dans laquelle personne n'est pas mis dedans. C'est toi-même qui t'as mis dedans. C'est toi-même qui t'es placé dedans. Notre rôle en tant que ton pasteur, c'est de faire sortir de là. Et tu vas sortir de là. C'est pour ça qu'il dit, mets en pratique chaque parole qui sort de cette chair. Mets en pratique chaque parole qui est apportée à toi. Mets en pratique chaque mot, chaque parole, chaque conseil. Et tu vas voir que ces choses-là vont être matérielles dans ta vie. Tu vas voir cela. Ça sera matériel. Tu as trop duré sur cette montagne. Tu as trop duré dans cette situation. Tu as trop duré là. Il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Tu as trop duré là. Dieu nous a appelés pour que ces choses soient matérielles. Nous possédons tout. Nous possédons tout ce qui est dans l'univers. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est de rentrer pour voir comment tirer ça, comment attraper ça. Et ça nous appartient. Et c'est ça que nous sommes en train de vous montrer pour que vous puissiez entrer là-dedans. Les gens ont montré le côté négatif de l'église. Les gens qui viennent à l'église, là, c'est des gens qui n'ont rien. C'est des gens qui sont ceci. C'est des gens même qui ont critiquent. C'est des gens même qui... Non. Logos Tabernacle Abidjan. Ça, vous allez changer ça. Cette vision que les gens ont du christianisme là, vous allez changer ça. Vous allez changer ça dans le message. Vous allez changer ça, passer à autre chose. C'est ça. C'est là que je vais vous emmener. C'est là que je vais vous emmener. Ça ne demande pas la paresse. Ça ne demande pas la négligence. Ça ne demande pas les murmures. Ça ne demande pas ça. Comme le peuple d'Israël. Ça ne demande pas ça. Ça ne demande pas ces choses-là. Mais ça demande une vision. Ça demande une vision. Et la vision doit être claire, précise, nette. Ça demande une vision. Vous savez, ça ne demande pas des murmures, ça demande une vision claire. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu peux le mettre en pratique? Est-ce que tu peux le matérialiser? Dans Matthieu chapitre 25, le maître avant de partir ne nous a pas laissé sans rien, sans nous donner. Chacun a forcément quelque chose que Dieu lui a donné pour lui permettre d'avancer dans la vie. Chacun. C'est comme ça que Dieu fait. Chacun de nous, Dieu lui a donné quelque chose à matérialiser dans la vie. Tu peux le croire? Dieu ne te va mettre sur la terre sans rien. Dieu ne te va mettre sur la terre comme ça au hasard. Sans rien à matérialiser. Non, c'est pas vrai.
Il t'a placé quelque chose. Peut-être que ce n'est pas la même chose que l'autre, mais il t'a placé quelque chose pour t'amener à matérialiser dans ta vie. Et ça, nous te prêchons ça pour que tu puisses être amené à sortir et à entrer dans ta bénédiction, réellement. Remarquez bien la parabole de Matthieu chapitre 25. Le maître, avant de partir, qu'est-ce qu'il a fait? Remarquez bien l'attitude du maître. Le maître a appelé ses serviteurs. Le maître a appelé ses serviteurs. Et au premier serviteur, il lui a donné 5 talents. Au deuxième, il lui a donné 2 talents. Au troisième, il lui a donné 1 talent. Vous voyez, peut-être que ce n'est pas le même niveau, hein? Peut-être que ce n'est pas la même quantité, hein? Mais chacun a quelque chose. Chacun a quelque chose. Remarquez bien l'attitude. Tout réside dans l'attitude. Tout réside dans la vision. Les 2 premiers qui ont reçu 5 talents et 2 talents, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit, ils ont cherché à multiplier ce qu'ils avaient. Celui qui avait 5 talents a obtenu 10 talents. Celui qui avait 2 talents a obtenu 4 talents. Mais celui qui avait un seul talent, regardez maintenant son attitude, qu'est-ce qu'il fait? Il a allé creuser la terre, il a mis le talent dedans, il a fermé. La différence entre celui-là et les 2 autres, c'est la vision. Vous n'avez pas remarqué ça? La différence entre ce gars et les 2 premiers, c'était là. Les 2 premiers avaient une vision claire et précise de ce qu'il devait faire. Mais lui, il n'avait rien, il n'a aucune vision. Malgré qu'il en a. Le problème, c'est pas dans la voie, sans vision. Comment tu vas faire? Tu vas tourner en rond. Malgré qu'il y en a. Sans vision. Le gars, on lui a donné un talent. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il a enterré ça. Il le met simplement. Lui, il n'a rien à faire. Il a pris ça, il a enterré ça. C'est fini, il s'est assis. Paresseux. Ceux qui avaient 5 et 2 talents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés avec les visions claires et précises. Ils ont commencé à dire comment on doit faire pour pouvoir avoir 10 autres, comment on doit faire pour pouvoir avoir 8. Donc, ils ont commencé à entrer dans une vision. Ils ont commencé à planifier une vision. Ils ont commencé à être secoués. Frère, c'est ça l'attitude des vrais croyants. Lorsque le maître est retourné, regardez comment il a réprimandé l'autre. C'est pour ça que le maître l'a réprimandé. Le maître n'a pas demandé d'autre chose. Quand il est revenu de son voyage, là, il a dit, bon, premier serviteur, où est-ce que tu avais? Il dit, bon, maître, tu m'as laissé 5 talents, voilà 10. Et toi, maître, tu m'as laissé 2 talents, voilà 4. Et toi, maître, tu m'as laissé 1 talent, j'ai gardé ça, voilà. Lisez bien Matthieu chapitre 25, verset 26, qu'est-ce qu'il lui a dit? Regardez cette réprimande. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Regardez la réprimande. Matthieu 25, verset 26. Avant de terminer. Matthieu 25, verset 26, il dit ceci. Son maître lui répondit. Serviteur méchant. Oh, où est la méchanceté même là? Moi, j'ai lu ce passage, j'ai dit, mais attends, pourquoi il lui dit méchant? Tu lui as donné un talent. Il t'a ramené ton talent. Et là maintenant, on dit lui est méchant. Et en fait, il n'a pas de vision. Il dit serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Hein? Et à mon retour, je vais retirer ce qui est à moi avec un intérêt. Voilà ce à quoi Dieu s'attend de nous. C'est pour ça que vous voyez toutes mes prédications. Vous voyez ces choses. Remarquez bien, on est terminé. Tout ce que le maître est en train de leur dire, là, quand il leur a donné les talents, avant de partir, il ne leur a pas dit ce qu'il devait faire ça. Remarquez bien ici, il ne leur a pas dit ce qu'il devait faire ça. Il a dit à tel, tiens 5 talents. Toi, tiens 2 talents. Toi, tiens un talent. Il a pris sa route et il est parti. C'est pour ça que j'ai dit la semaine dernière, il ne faut pas aimer qu'on te pousse toujours. On te pousse, on te pousse, on te pousse, on te pousse. Refuse ça. Le maître ici, il est là dans les parties. À eux maintenant d'avoir une vision. À eux maintenant d'avoir une vision de comment démultiplier cela. À eux maintenant de rentrer dans l'esprit. À eux maintenant de faire violence sur leur vie. À eux maintenant de se projeter de l'avant. Le pays existe. Là où le coule le lait est bien, ça existe. Mais lui n'a pas fait ça. Le dernier n'a pas fait ça. C'est pour ça qu'il dit, même le peu que tu as, on va t'arracher parce que tu ne sais pas quoi faire. Tu n'as aucune vision. Même le peu que tu as là. Tu ne sais pas que les 1000 francs qui sont dans ta poche là, ça peut devenir 1 million. Tu ne sais pas que les 10 000 francs qui sont dans ta poche, ça peut devenir 10 millions. Tu ne sais pas ça. Quand il dit ça comme ça, tu ne sais pas de quoi il parle. Mais je suis en train de t'amener à une vision.
Je suis en train de te faire entrer dans une vision. Je suis en train d'amener à avoir une vision claire de ton christianisme, claire de ta vie sur la terre, claire de ta marche. C'est ça que je suis en train d'amener. Sans vision, le peuple périt. Que Dieu te bénisse. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour ce grand privilège que nous avons eu de parler à ton peuple encore une fois sur cette inspiration. Sans vision, on ne peut plus périr. Seigneur, quelle bénédiction nous avons de parler de ces choses. Ma prière, c'est que tu puisses enfoncer cela dans le cœur des gens. C'est que tu puisses enfoncer cela dans l'âme des gens. C'est que tu puisses enfoncer cela dans l'intérieur des gens, afin que cela puisse s'imprimer en eux et qu'ils puissent matérialiser sur leur vie et qu'ils voient que Dieu est réel, que Dieu est vivant. Et que devant le monde, devant la famille, peu importe là où ils seront, que cette grande lumière dans la vie puisse louer, Seigneur. Nous prendrons soin de te donner à toi et à toi seul la gloire, la louange et l'honneur dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.